Comme vous savez tous, les hépatites ne sont pas uniquement virales, ils peuvent être d'origine auto-immune. C'est l'intitulé de notre topo, hépatite auto-immune, diagnostic et traitement. Alors pour introduire les maladies inflammatoires du foie, les maladies auto-immunes, les hépatites auto-immunes sont des maladies inflammatoires du foie intermittentes et progressives, d'origine dysimmunitaire, d'évolution spontanément défavorable. Elles sont cosmopolites, atteignant les enfants et les adultes des deux sexes avec une nette prédominance féminine. Elles sont caractérisées par trois éléments sur le plan histologique: la présence de lésions hépatocytaires nécrotico-inflammatoires, sur le plan biologique, sur le plan immunologique, la présence d'auto-anticorps particuliers, et sur le plan thérapeutique, qui sont connus pour leur grande sensibilité au traitement par les corticoïdes. Le diagnostic et le traitement sont actuellement bien codifiés. Quant au pronostic, il est en fonction de la prise en charge thérapeutique et du stade de la maladie. Quel bilan minimal demandez-vous en premier lieu? Alors on va directement essayer de répondre à cette question. Il faut être policier et repister encore la prise d'agents hépatotoxiques, de médicaments, de phytothérapie. Il faut faire des sérologies virales habituelles A, B, C, les positifs B, D et C, et complété par un bilan d'auto-immunité. Le diagnostic des hépatites auto-immunes repose sur un ensemble de critères diagnostiques positifs, anamnéstiques, biologiques, immunologiques et histologiques, qui sont l'hypergamma-globulinémie, un taux d'IgG supérieur à 1,5 fois la normale, à l'histologie une hépatite d'interface d'activité moyenne ou sévère, des auto-anticorps particuliers positifs, on va revenir là-dessus, et l'évolution dans un contexte d'auto-immune, en particulier les maladies auto-immunes et l'HLA DR3 et DR4 positifs. Mais tous ces éléments ne sont pas spécifiques, car aucun élément n'est spécifique de ces atteintes, et ce diagnostic reste un diagnostic d'exclusion. La question qu'on se pose, c'est cette histologie, enfin, quel est son apport? D'après cette étude réalisée conjointement entre deux universités américaines et islandaises, ils ont conclu à ce que l'histologie est compatible dans 95% des cas quand le tableau biologique est typique. Donc la PBH n'est pas nécessaire. Mais l'histologie permet d'apprécier le degré de l'activité de la maladie, de rechercher des comorbidités hépatiques, en l'occurrence les overlap syndrome, les formes frontières, d'aider à poser une indication thérapeutique, d'apprécier la réponse au traitement et de décider de l'arrêt du traitement. Donc l'histologie est essentielle dans la prise en charge de ces hépatites auto-immunes. Que peut-on nous trouver sur l'histologie dans la forme qu'on vient de définir? On peut trouver une fibrose portale peu extensive sans septa, un infiltré inflammatoire portale dense polymorphe lymphoplasmocytaire, une nécrose centrolobulaire, une désorganisation des travées hépatocytaires sous forme de rosette, et un élément négatif, l'absence de cholangite ou de péricolangite. Pour codifier et simplifier le diagnostic, un ensemble de scores ont été élaborés, entre autres le score international élaboré en 1999 qui repose sur un ensemble d'items. Chaque item est sanctionné par un nombre de points et la somme de points permet de définir ce score. Ces items sont anamnéstiques, biologiques et histologiques. Et ces scores sont définis comme certains quand ils sont supérieurs à 15 et probables quand ils sont compris entre 10 et 15 avant le traitement. Après le traitement, le diagnostic peut être considéré comme certain quand il est supérieur à 17 et probable quand il est compris entre 12 et 17. Ce qui retient notre attention sur ce score, c'est le fait que l'histologie a une place très importante, car quand on retrouve des éléments positifs, nous permet de rajouter plus de presque 5 points pour le score, et quand il y a des éléments négatifs, peut enlever jusqu'à 11 points sur ce score. Un autre score, c'est le score d'HAI simplifié. Il repose quant à lui sur seulement 4 items: les auto-anticorps, le taux d'immunoglobuline, l'histologie et la sérologie virale. Le score est considéré quand il est supérieur ou égal à 7, est considéré en faveur d'un diagnostic certain. Quand il est égal à 6, c'est un diagnostic probable. Ce score simplifié comparé au score international est moins sensible, mais a une spécificité plus élevée. On remarque ici également que l'histologie prend une place très importante.
Donc, ces scores en pratique quotidienne permettent d'aider à poser le diagnostic, mais ont-ils des limites? Oui, en cas de d'overlap syndrome ou de stéatose hépatique, ces scores sont moins sensibles et le score simplifié fait mieux que le score international. Quand il y a une coexistence d'hépatite virale, également ces scores sont moins spécifiques et là on revient toujours au bon sens clinique du clinicien. Quand il y a une hépato-auto-immune aiguë, là également les scores n'ont pas vraiment leur intérêt du fait que les auto-anticorps peuvent ne pas avoir le temps de s'exprimer. Alors, dans 34% des cas, l'hépatite auto-immune peut être asymptomatique et le diagnostic sera fait d'une manière fortuite lors d'un bilan hépatique à l'occasion d'un motif de consultation quelconque. Dans 15 à 20%, l'hépatite auto-immune peut évoluer sur le mode chronique, c'est le cas de notre patiente. Dans 40%, il évolue sur le mode aigu. Dans 5% des cas, il peut apparaître directement, il peut apparaître d'emblée sous forme fulminante. Alors qu'il y a 10%, dans 10% des cas, le diagnostic ne sera fait qu'à un stade tardif, au stade de cirrhose. Cette hépatite auto-immune peut être révélée en post-transplantation hépatique pour une autre indication, c'est ce qu'on appelle les hépatites de novo, ou être diagnostiquée en association avec les autres formes d'hépatite, des hépatopathies auto-immunes, en l'occurrence les CBP et les CSP, c'est ce qu'on appelle l'overlap syndrome ou les formes frontières. À noter qu'une autre maladie auto-immune peut procéder ou révéler cette hépatite auto-immune. Dans 15 à 50% des cas, ces hépatopathies auto-immunes peuvent se manifester d'emblée par des manifestations extra-hépatiques. Les plus fréquentes sont les thyroïdites, les colites ulcéreuses, les arthrites et le syndrome sec. Rarement, on peut retrouver une polyarthrite rhumatoïde, un liche implant, un diabète et un PTI. Pour les différents types d'hépatite auto-immune, on décrit actuellement deux types d'hépatite auto-immune, type 1 et type 2. Avant, il y avait 3, mais le type 3 a été aligné au type 1. Les différences qu'on peut relever de cette classification, c'est primordialement le type d'anticorps auto-immuns. Pour le type 1, c'est les anticorps antinucléaires et anticorps antimusculis, alors que pour le type 2, c'est les anti-LKM1. Pour la prédominance féminine, il est plus prononcé pour le type 2, le sexe ratio il est de 8, alors qu'il n'est que de 4 pour le type 1. Et enfin, pour l'évolution de l'hépatite auto-immune type 2 est plus sévère, avec une évolution vers la cirrhose au bout de la 3e année chez 80% des patients, alors que en cas de type 1, l'évolution elle est évaluée à 40%. Ces auto-anticorps sont enfin des signes spécifiques? Non, car on peut les retrouver dans d'autres hépatopathies, comme vous le voyez sur ce tableau. Donc, dans les hépatopathies auto-immunes, les auto-anticorps sont des paramètres diagnostiques majeurs, ils ne sont pas spécifiques. Leur valeur diagnostique augmente avec les titres des auto-anticorps, elle permet leur classification et sont à prendre en considération en association avec les autres données. Donc, au total, le diagnostic des hépatites auto-immunes repose sur des critères diagnostiques positifs et négatifs et reste un diagnostic d'éclusion. Selon le mode d'évolution de cette hépatite auto-immune, on est obligé à éliminer un certain nombre de pathologies. En cas d'hépatite chronique, on est obligé d'éliminer les hépatites virales chroniques, les stéatohépatites, les hépatites médicamenteuses, les maladies de Wilson, l'hémochromatose, l'alcoolisme chronique et les hépatopathies biliaires. En cas d'évolution sur le mode aigu, on est amené à éliminer les hépatites virales aiguës, alphabétiques et non alphabétiques et les médicamenteuses.